bonjour internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, blablabla. Ça y est, enfin, on va parler de cul sur la chaîne. Non, je déconne, bon, quoique. Le truc, c'est que c'est un sujet qui est pas abordé, en fait, ou très peu, la sexualité, l'affection, etc. Et ça m'emmerde, et je parle précisément de ça, c'est-à-dire les gestes et actes affectifs, qu'ils soient sexuels ou non. Mais voilà, c'est un petit peu plus large que juste dire, on va parler de cul. Non, c'est un brin plus détaillé, mais ça reste, voilà, des actes affectifs, des gestes affectifs, et donc tout ce que ça signifie. J'ai déjà parlé un peu des relations, mais même si je pense que je vais faire une vidéo plus poussée sur le sujet plus tard, mais voilà, là non, je voulais parler vraiment de l'affection et de l'affectif en général. Mais voilà, vraiment ça, donc faire l'amour, les câlins, les bisous, voilà, ce genre de choses. Comme je l'ai dit, on en parle très peu. Déjà de base, la sexualité c'est un sujet où en fait globalement c'est 50-50 pour savoir si ça va passer ou non, si les gens vont être contents ou pas, si on tombe sur des coincés ou justement des gens un peu trop dégénérés. Voilà. Mais dans le cadre de l'autisme, je crois que j'ai jamais vu personne en parler. Ou alors c'est évoqué sans le nommer, des choses comme ça. Mais j'ai récemment, tout récemment, en fait c'était hier, le jour où je tourne cette vidéo, c'était apparemment une série où en fait c'est des personnes autistes qui, genre c'est l'amour est dans le pré, mais c'est les autistes cherchent l'amour dans le pré. Voilà, globalement. J'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut, mais sur le principe, je trouve ça bien. Enfin, il y a un gros potentiel. Maintenant, faut voir l'exécution, mais voilà, sur le papier, j'approuve l'idée. Maintenant, faut voir. Donc bah voilà, la sexualité, l'affection, etc. Bah c'est en gros bordel, non. Alors ok, parler de sexualité, de choses intimes, etc. c'est gênant et donc je comprends que on n'en parle pas comme si on disait ah, j'ai mangé une pomme hier. Moi-même je me sens un peu gêné et timide parce que bah, je vais vous parler de choses un petit peu intimes. Dans le sens où, bah voilà, je vais quand même... c'est moi qui parle de quelque chose, donc je vais quand même mettre un pas en premier pour, voilà, un petit peu défricher le terrain. Par contre, je vais pas vous raconter non plus, je vais pas parler de choses ultra privées, hein, calmez-vous. Je vais pas vous dire mes positions préférées, je vais pas, voilà, hein, on se calme. Mais vu que personne n'ose en aborder, bah bordel, moi j'y vais. Ça fait chier. Parce que fuck it, tant pis si je parais ridicule, tant pis si c'est gênant, voilà, faut changer ce truc sur le silence sur la chose, donc moi j'y vais, j'assume. Du coup, en fait, la règle la plus fréquente dans l'autisme, c'est que quand on est autiste, globalement, l'idée classique, peut-être même un brin trop classique, mais c'est vrai que c'est quand même très fréquent, on n'aime pas être touché. C'est le principe de base, la personne autiste n'aime pas trop être touchée, elle n'est pas à l'aise avec le contact, les gestes affectifs, etc. Même si c'est le plus souvent montré, évoqué, etc., et encore une fois, je dis que globalement, c'est en général la règle, mais on est sur du genre 60-40. C'est bien, il y a 60%, c'est la majorité, mais il y a quand même 40 derrière, donc il n'y a pas que ça. Par exemple, oui, je prends mon exemple en général. Il n'y a pas longtemps, j'ai renoué contact avec ma sœur, et donc on s'est revus pour la première fois après genre 10 ans, ce qu'on s'était plus vu. Histoire de famille compliquée, voilà, globalement, elle a été placée, il y a eu des trucs et des machins, j'ai pas pu la voir, alors que moi, je demandais que ça. Donc j'étais très content de la revoir, et on a pris contact dans un contexte un peu awkward, un peu spécial, et ça s'est très bien passé, et je suis très content, et même plus que très content, et à la fin, bah, moi j'ai eu envie de la prendre dans mes bras, faire un gros câlin, genre, bouger, parce qu'en plus elle a genre 12 ans de moins que moi, un truc de ce genre, donc je fais un peu le grand frère, et voilà, merde, elle retournait en France et tout, donc on s'est vu en Belgique ici, le lendemain, et donc au soir, la veille, on s'était fait un resto, et tout ça, donc voilà, j'avais envie de faire ça. Ça a donné quelque chose comme ça. Au final, c'était pas moi, c'était elle qui était en mode « Non, au secours, un contact physique ah !» Parce que moi, je suis à l'opposé, en fait. Globalement, j'aime les contacts physiques. J'aime la dalle de ça, j'ai faim de ça, je vais pas mentir. J'ai envie de tout ça au point que... Bah, je vais vous raconter plus tard, mais j'ai vraiment j'adore ça, j'aime le contact physique. Par contre, c'est pas avec tout le monde, hein, quand même, voilà, en fait, c'est un peu spécial, mais c'est uniquement avec les gens que j'aime et avec qui je me sens suffisamment en confiance. Sinon, c'est un non catégorique, ça c'est clair. Même avec des gens que j'aime,
si je suis pas encore sûr du truc, j'ai envie, mais non, on va pas tenter. Il faut un petit peu de temps que je me sente à l'aise avec la personne pour faire ça. Il faut un petit peu de temps pour que les choses se passent, etc. Au début, c'est non. Et puis, petit à petit, lentement, mais sûrement, si j'ai suffisamment d'éléments pour me dire, ok, ça va, il va pas m'engueuler, l'autre personne est cool et elle m'apprécie sincèrement, il y a pas de backstab et tout, alors là, oui, là, je deviens un ours en peluche, voire une machine à câlin. C'est beau, câlin. Dans l'autisme, au niveau affectif, il y a ceux par exemple aussi qui sont très introvertis et ils n'expriment rien ou presque. Et ils apprécient pas ça, le contact physique c'est pas leur truc. Ou même les mots affectueux, genre un témoignage d'affection verbale, c'est déjà limite trop pour eux. Et donc il y a l'autre extrême où c'est hyper expressif, hyper tactile, c'est je veux ressentir de l'amour, je veux donner de l'amour. À votre avis, je suis dans quelle catégorie? Ouais, la deuxième. Et du coup, voilà, pour le contact physique réel, parce que là, j'insiste en disant même les trucs verbaux, ça marche pas. Le contact physique, même hors affection, limite, pour le coup, c'est compliqué. Certains vont adorer ça, ils vont en avoir besoin, d'autres du tout vont pas aimer, au point où si tu les frôles, en fait, c'est la mort. C'est oh non. Et pour exemplifier ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est là que je vais me sentir un peu gêné, parce que là, ça devient un brin intime. C'est pour vous montrer, parce que je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là, en plus. C'est vraiment pour vous montrer ça. Donc il y a quelques années, j'étais pas très bien et je suis allé dans un centre d'esthétique pour voilà, faire les cheveux, la barbe, etc. Parce que un vrai coiffeur, c'est quand même un peu cher. Enfin, ça peut devenir cher et du coup, là-bas, je peux faire une coupe de cheveux et la barbe pour genre 10 balles. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et puis j'ai vu qu'il y avait un service de massage. Je parle pas de ce type de massage-là. Donc moi, je suis allé là-bas et j'ai fait, ok, massage du dos, tout ça, je veux bien. Et je l'ai fait pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que j'avais le dos en miettes. J'ai globalement toujours le dos en miettes. Genre là, je fais un effort pour bien me tenir, sinon je fais... Voilà. Donc voilà, fallait que je me détende un peu, tout ça. Donc massage du dos, c'est pas mal. Ensuite, en numéro 2, il fallait que je me détende. Et mine de rien, le massage, ça fait beaucoup de bien pour se détendre. Voilà, il y a tous les nœuds, les articulations, les muscles, les machins, c'est ah oui, ah oui. Et le troisième, c'est là qu'on rentre dans le truc. Ça faisait genre 2 ou 3 ans, un truc comme ça, je suis plus certain, mais ce genre de choses, que personne ne m'avait touché. Et je déconne pas, et je vais développer ce que je veux dire par toucher. Quand je dis toucher, c'est un contact physique, donc vraiment tactile, d'amour. Mais quand je dis amour, c'est pas sexe, c'est pas machin, mais c'est je voulais ressentir de la tendresse, de l'affection, de genre avec le contact physique, genre ressentir tu as de la valeur, tu es quelqu'un de sympa, le contact physique, ça veut dire ça pour moi en général. Et du coup, j'avais envie de simuler ça via le massage, parce que mine de rien, quand on fait un massage, je sais pas, ça dure genre une demi-heure, 3/4 d'heure, quand les vrais massages. Et moi, je ressens ça, en fait, limite. C'est pratiquement de l'affection en tactile. Et au niveau personnel, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des câlins, même avec des amis. Voilà, mais des gens que j'apprécie ou qui m'aiment, etc. Ou même des papouilles, des bisous, des caresses. Là, on peut rentrer un petit peu dans l'affectif, sans le sexuel, s'il vous plaît, arrêtez. Donc voilà, une espèce de tendresse physique, d'affection et de... voilà, tu n'es pas un pestiféré, je te touche. Parce que être touché, c'est aussi... C'est une forme de communication. Enfin, c'est con, hein, mais voilà, poignée de main, bonjour. Bref, tout ça, le contact tactile, ça me manquait. Beaucoup, 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 beaucoup. Ça me rendait malheureux, en fait. Vraiment malheureux. C'était genre, c'est comme si, vu que mon sens de toucher ne fonctionnait pas, ça me faisait mal, par exemple. La métaphore est un peu pétée, mais j'ose espérer que vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc j'y suis allé. Et lorsque j'y suis allé, j'ai fait masser, ça a fait beaucoup de bien. J'ai pu genre, oh mon dieu, j'ai un dos qui fonctionne, c'est plus une barre en métal. Voilà, et ça m'a détendu et tout. Et j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes vers la deuxième moitié. Et même après, et même en repensant, là, ça... ça faisait longtemps que je suis plus allé encore d'ailleurs, mais bon, j'ai pas besoin d'aller à ce point-là, genre ça me manque pas à ce point-là actuellement, mais... Ouais, à ce moment-là, c'était dur, et j'avais besoin. Je me rends compte, hein, en disant ça, que c'est limite, en fait, t'es allé voir une prostituée parce que t'avais besoin de niquer et tout. Presque, sauf que là, c'est pas sexuel, c'est pas genre j'ai besoin de tirer un coup, machin, j'ai envie de vivre une expérience sociale humaine où voilà, dans la vie, t'as des copains, ils te font un câlin, ça va mon pote, machin.
Et le toucher, moi, ça a cette valeur-là, pour moi en tout cas. C'est la même chose pour des gens qui, par exemple, de ce qui est montré dans la série Atypical, il y a des personnes autistes qui ont besoin de pression quand on les prend dans les bras ou quand on les touche et les machins comme ça. C'est un des trucs que j'ai apprécié d'ailleurs dans la série Atypical. Il y a aussi la série Good Doctor qui montre avec le fameux exercice de rapprochement qu'a Sean et sa petite amie, alors que paradoxalement, spoiler 5 secondes, il a aucune difficulté à être proche avec sa meilleure amie, et du coup forcément, sa copine, elle le vit pas super bien. Même si c'est totalement un autre débat, et je voulais juste le citer pour dire voilà que ça montre bien le côté spécial et particulier et non anodin, par contre je vais y arriver, du contact physique chez la personne autiste. Faut rappeler encore une fois que les sens chez les personnes autistes, ils sont différents. Ils sont différents. Je ne nie pas la possibilité qu'il y ait des personnes autistes qui n'ont pas de dysfonctionnement ou qui sont pas affectées au niveau sensoriel, mais putain, ils doivent pas être nombreux, hein, parce que moi, rien que là, donc je mets la lumière pour faire la vidéo et tout. Normalement, il faudrait que j'ai un beau spot et tout en plein la gueule, mais ah, ça me... je suis très sensible à la lumière. Moi, c'est noir. C'est, voilà, obscurité, pénombre. Ça me fait mal. La lumière me fait mal. Je fais ça parce que bah, il faut que vous me voyez. Mais une fois que c'est fini, je cours à la loupiote et poum, éteint. C'est noir. Et donc, du coup, il y a aussi bah, la parole. Parce que quand on est dans l'acte d'affection, l'acte d'amour, faire l'amour, bah, il y a la communication vocale, etc. Il y a le toucher. Je veux dire, c'est le principe. C'est des choses qui sont différentes pour eux. Ils sont pas branchés pareil. C'est comme vous jouez à un jeu et là vous avez votre manette en main ou votre clavier et ils ont changé tous les key bindings. Donc le haut il va à gauche, le bas il va à droite. Enfin c'est tout est modifié. Certaines personnes autistes vont donc être très réceptives à certaines choses, et ici dans le cadre du contact physique avec l'exemple que j'ai donné pour le massage, ou le truc de pression et compagnie, ou l'exercice, on va rester 1 minute l'un à côté de l'autre, sans même se toucher, mais juste à côté de la proximité, tout ça, et voilà, c'est vécu très différemment, ça a pas la même signification, et ça a pas le même sens, et il n'y a pas le même ressenti chez les personnes autistes. Vraiment, pour le coup, on est alien. Il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, il y en a qui vont adorer ça, il y en a qui vont accepter d'être proches et tactiles avec Y mais pas X. Il y en a qui vont être en mode, bah, un peu comme moi, j'ai besoin de contact physique, peut-être pas régulier, mais j'en ai besoin de temps en temps, genre 1 fois par semaine ou quoi, faut que ma femme, voilà, elle me fasse un bisou, un câlin, enfin, même 1 fois par heure. Mais voilà, on n'a pas les mêmes besoins, voilà. C'est peut-être un peu cash, mais c'est pas faux. Du coup, voilà, on va y aller, on va mettre les pieds dans le plat. Comment ça se passe pour le sexe, pour faire l'amour? Et j'en parle parce que non seulement dans l'autisme, bah on n'en parle pas, comme j'ai dit, mais aussi parce que dans le monde du handicap dans son ensemble, donc handicap physique, handicap mental, lourd, léger, etc., c'est un tabou, c'est un gros tabou. Dans ma formation d'éducateur spécialisé, il y a de ça quelques années déjà, on avait fait un travail, un exercice autour du film National 7. Donc on avait montré le film, on avait expliqué, on avait parlé autour de ça, mais autant pour briser le tabou dont traite le film, à savoir la sexualité chez les personnes handicapées, mais aussi pour montrer à quel point c'est compliqué à gérer. Autant parce que c'est technique et compliqué à gérer, genre voilà, il faut écouter l'équipe, voilà, le boss, ma personne dont je suis référente, en fait, elle a envie de niquer. Je fais quoi? C'est un peu de technique à organiser, mais c'est aussi un vrai besoin. Le pitch du film, c'est que c'est une éducatrice qui débarque dans une nouvelle institution, genre voilà, une nouvelle employée, machin, machin, et elle est référente d'un monsieur qui est bah, un peu acariâtre et très ronchon, quand même, hein, on va se le dire, et il est d'ailleurs désagréable avec pratiquement tout le monde, au point bah, qu'il est ostratisé, en fait, par le reste des personnes là-bas, que ce soit les autres bénéficiaires ou les autres personnes qui travaillent là-bas. Et on apprend petit à petit, au fur et à mesure du film, qu'en fait, c'est parce que il a une peur, une terreur carrément, bah, de plus pouvoir connaître l'amour et faire l'amour avant que sa maladie ne l'emporte totalement. S'il a genre une maladie dégénérative et en fait il va devenir Stephen Hawking, quoi. Et ce film montre très très bien à quel point il y a un besoin, mais c'est un besoin d'un besoin, on va dire ça comme ça, je déconne pas, hein, un besoin d'un besoin, de considérer la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Parce que c'est un tabou, c'est mal vu, on préfère l'ignorer, pas gérer ça, genre... Full corps. C'est un très 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 beau film que je vous le recommande et il est très très instructif du coup. Donc je termine la loupe et le contextualisation. Donc comment ça se passe cette sexualité dans le handicap et dans le monde de l'autisme? Bah déjà je dois vous dire que c'est pas simple de trouver l'amour quand on est autiste. Ça je vous apprends pas, hein. Déjà de base quand t'es normal, non autiste, machin machin, c'est pas le plus simple évidemment. Évidemment.
Mais quand on est autiste, c'est vraiment une difficulté supplémentaire, parce que, par exemple, alors c'est possible, hein, forcément, de trouver l'amour et tout, totalement, vraiment, c'est possible, mais ça demande un effort d'adaptation et une volonté de construire. Avec la personne, enfin, la personne, elle, avec laquelle tu vas être, mais de toi aussi. Et il va y avoir Genre, est-ce que t'es sûr que tu veux construire quelque chose, une relation de long terme et tout ça bidule, éventuellement des gamins, un mariage et compagnie, emménager ensemble, tout ça, avec une personne qui a des difficultés sociales et psychologiques? La question mérite d'être posée. Et si c'était pas encore assez évident, non, c'est pas facile de trouver quelqu'un comme ça qui accepte, en fait, tout simplement. Ça peut se passer comme ça aussi. Par exemple, oh, t'es mignon, moi aussi j'aime ci ou ça. Ah bah oui, trop pareil, moi je vois ça comme ça. Ah, t'es autiste, genre, handicapé? Oh, ok. Bam, bloqué. Osez me dire que... Il y a forcément quelqu'un dans les commentaires qui a connu ça. C'est genre, si vous dites non, ça arrive pas, c'est pas vrai, menteur. Le simple fait d'être autiste peut dissuader certaines personnes. Je parle pas d'autistophobie, ou validisme, ou ce genre de conneries que vous voulez. Là, non, pas de ça chez moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai truc qui peut tuer une relation, ou empêcher même que ça démarre la phase de séduction. Ou même genre à la rencontre, si tu es une personne autiste, voilà que t'as peut-être un visage qui est marqué par ta difficulté, ça peut arriver, je dis pas ça pour être méchant ou je sais pas quoi, et ça se passe bien parce que t'as pris une photo sympa et tout, au moment de la rencontre, c'est ah. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs qui vont te foutre dans la merde au moment de trouver quelqu'un pour connaître l'amour, la tendresse, l'affection, vivre ensemble, tout ça. J'ose espérer que j'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, enfin, allez, merde, et de toute façon j'ai la flemme de le faire, donc la suite. Donc là on arrive au moment, voilà, ça s'est bien passé, on peut consommer. Donc voilà, ça se passe bien, voilà, la personne, elle t'apprécie, elle te trouve mignon, tout ça. Faut pas oublier en plus que pour vivre pleinement sa sexualité, ou sa vie affective en général, hein, faut savoir communiquer, expliquer le quoi, qu'est-ce, comment, tout ça. Parce que même pour arriver à la situation où tu vas coucher avec la personne, déjà rien que ça, il y a plein de trucs qui se passent avant. Mettons que ça se passe, vous vous plaisez, etc. Comment tu fais pour témoigner l'affection ? Qui va entraîner ensuite l'acte sexuel. Genre voilà, deux personnes se plaisent, bah voilà, ça fait des chocs à pic. Il y a tout un chemin pour y arriver, c'est pas genre bonjour, sexe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et mettons que voilà, il y a quelques étapes qui sont bien passées, c'est pas... Il y a une différence entre communiquer pour dire bah voilà, moi j'aime bien, je sais pas, Dragon Ball, moi j'aime bien Chevalier Zodiac, ah bien tiens on va aller à une convention, etc. Oh il est mignon et tout, ah bah je le trouve choupi aussi, bah voilà, ça se passe. Il y a même peut-être un bisou, quelque chose comme ça, mais c'est différent d'un bisou et se tenir la main que de coucher ensemble. Il y a la communication, il y a les gestes, voilà, se tenir dans les bras sur le lit, voilà, moi je me souviens les premières fois, je suis en mode, ok, ça je sais faire jusque-là, comment je fais maintenant pour madame lit, vêtements loin? Et puis, mettons que ça c'est fait, que t'arrives à peu près, qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce qu'elle préfère, qu'est-ce que... Parce que chacun préfère la sexualité différemment, il y en a ils vont plus être voilà sur les papouilles, les caresses, les machins, puis il y en a ils vont être bah non, moi je préfère quand c'est un petit peu énergique, que je préfère voilà, enfin c'est et puis ça pour communiquer, des fois faut pas le dire parce que ça casse le truc. Du coup, faut faire parler le non-verbal, faut aussi que toi t'arrives à exprimer. Alors moi en fait, j'aime bien les menottes. Des fois, ça peut être trop gênant ou compliqué où tu dis, mais alors j'ai réussi à faire un bisou et tout, mais les menottes c'est peut-être un peu chelou, ça va peut-être pas plaire à la personne et tout. Enfin, comment elle va réagir? Du coup, tu dis rien. Donc en fait, les bisous et tout, tu te fais chier parce que toi t'as envie d'être attaché. Enfin, c'est. Vous voyez le bordel et à quel point on est débile là-dessus et tout ce qui peut se passer, qui peut mal se passer. Bon, moi là-dessus ça va, j'ai pas trop de problèmes, c'est ponk, j'assomme ma partenaire, comme ça c'est plus simple, et je la ramène dans la grotte. Non, je déconne. Quoique. Non, bien sûr, je déconne. Et en plus, il y a encore d'autres trucs à considérer là-dedans, dans l'équation de tout ce que j'ai parlé. Rien que l'orientation sexuelle, déjà. Et puis il y a le genre aussi après. Bon, moi ça va, je suis l'Avernion vanilla, simple, hétéro, tout ça, mais il y a de tout. Et d'ailleurs, il y a, dans la population autiste, il y a beaucoup de personnes, enfin il y a beaucoup de diversité, comme on appelle ça. Donc les personnes homosexuelles, les trucs, moi je suis asexuel, moi je suis demi-genre, blablabla, enfin, et je dis pas ça péjorativement, c'est juste que
dans la population autiste, il y a beaucoup de choses différentes. C'est pas la majorité où voilà, tout le monde c'est hétéro ou machin. Non, il y a vraiment de tout et c'est des choses des fois un petit peu très nouvelles pour les personnes qui connaissent pas forcément la chose. Par exemple, ça me vient en idée alors que je viens de finir la phrase justement pour bien insister. Ah, ne pensez pas que je suis un machin intolérant, machin quoi. Il y a des trucs, par exemple, j'ai découvert il y a pas si longtemps, c'est des trucs qu'on appelle les furries. Bon, moi, c'est pas mon truc, hein. Mais dans la population autiste, il y en a pas mal, ça. Du coup, leur sexualité à ces personnages, que je connais pas, hein, enfin, je découvre et je vois très loin, ok, c'est les gens qui se déguisent en loup, en vache, en machin. Mais je suppose qu'ils vivent du coup leur sexualité peut-être un peu différemment, genre avec leur personnage ou leur identité, enfin... Vous voyez, donc vraiment, le monde de l'autisme, il est très, très riche là-dedans. Il y a un pot pourri de plein de choses. Et vous rajoutez à ça toutes les spécificités, par exemple, le contact physique dont j'ai parlé. Comment on parle de ça? Genre, t'arrives à dire à la personne que t'aimes, bon, ben, moi, en fait, j'ai des difficultés et tout, je suis autiste, machin, machin, j'aime pas trop être touché et tout, mais j'ai quand même envie de t'embrasser, faire l'amour et tout. Et puis après, tu dois passer, pas le trauma, mais les essais et erreurs et l'anxiété que ça engendre pour faire les premiers essais, on va dire les premiers tests de relation avec la personne et essayer quand même, parce que forcément c'est une nouvelle relation et tout, de dire faut quand même que je sois à peu près normal parce que j'ai pas envie de faire peur à ma partenaire ou à mon partenaire. Et enfin, il y a plein de choses à penser, à faire et tout, c'est beau. Oh, c'est vraiment en plus du cas par cas parce que les choses que tu vas apprendre avec une personne autiste, ça va être prépare-toi en fait à ce que tout ce que tu connais sur l'autisme avec une personne autiste, la prochaine c'est tout l'inverse. Bonne chance, soldat. Du coup, vous imaginez bien que dans ces trucs-là, bah, tout ce qui est plan cul d'un soir, ou voilà, le côté peut-être au libertinage, par exemple, ou échangisme et tous ces trucs-là, même si ça peut exister, hein, vraiment, ça peut exister dans l'autisme, c'est pas le plus fréquent. C'est pas trop, en général, c'est pas trop le style de la maison. Encore une fois, je dis pas ça méchamment. Moi, par exemple, j'adore le sexe, j'adore l'amour, les gestes tactiles, affectueux, etc. Les relations d'un soir, ça m'intéresse pas. C'est, genre même, on mettrait la plus belle femme du monde, genre le fantasme sur pattes, elle dit alors je veux, mais c'est un soir, c'est tout, et on se voit plus jamais. Moi, je serais là en mode... non. Moi, c'est mariage, maison, feu de cheminée, toutou, des gamins, et on vit ensemble jusqu'à 80 balais en se tenant la main, et on meurt quasiment sur les chaises, voilà. Et il y a aussi des trucs totalement différents, comme par exemple, moi voilà, je suis lesbienne, je veux quelqu'un dans ma vie, mais je veux pas de sexe, pas de gamin et tout, voilà, je veux juste être avec une fille et qui faire des câlins et des bisous, mais rien de plus. Et on n'habite pas dans la même maison. Bref, la sexualité, la romance, la vie affective, c'est quelque chose de très compliqué à gérer, ou même parfois à atteindre. Pour beaucoup de personnes autistes, c'est un peu le... C'est un peu le boss de fin, en fait, de toutes les difficultés, parce que dedans, t'as tout. T'as tout. Il y a tout. C'est le cauchemar vivant ultime. Ça crée vraiment des malheurs, en fait, tout simplement, parce que il y a des gens qui ont vraiment envie de trouver l'amour, qui ont vraiment envie de faire l'amour avec quelqu'un. Genre, voilà, moi, c'est mon rêve de faire l'amour avec quelqu'un, mais j'y arrive pas, j'arrive même pas à trouver une femme ou un copain et machin. Enfin, c'est dur quand même à vivre de se dire, moi j'ai vraiment envie de ça, c'est un truc que j'adore, je veux dans ma vie, mais je sais que pour avoir ça, ça va être gravé 15 fois l'Everest. C'est... Alors d'un truc aussi basique, alors je dis pas que c'est simple et que tout le monde doit niquer machin truc, hein, je parle peut-être grossièrement, mais ça fait mal au cœur, non, franchement? Parce que c'est des personnes handicapées, ils auraient pas le droit de découvrir ça, enfin de vivre ça, Non, non, c'est comme la vidéo sur le suicide, je suis profondément en colère et déçu sur tous les trucs des associations, etc. sur l'autisme, qui n'abordent pas ces sujets-là. Vraiment très déçu. Et honte à vous, ces personnes qui se mettent en, voilà, défenseurs des autistes, voilà, nous on veut faire avancer le schmilblick et tout, mais aller justement aux sujets qui sont les plus hardcore et difficiles et... des trucs où il y a une vraie demande et un vrai besoin et une profonde carence et un profond manque. Dire la dignité humaine, connaître l'amour, la tendresse, avoir des amis. Ah, je pourrais encore continuer des heures, donc on va arrêter là. Mais voilà, j'espère que ça aurait peut-être pu résonner chez certains. Déjà, ça c'est bien. Allez,
Au revoir Internet, gros bisous. Mouah.